On intègre la section STI2D après avoir fait une classe de seconde générale et technologique. Au lycée Belin, donc, on peut préparer 3 de ces 4 spécialités, énergie-environnement, innovation technologique et conception et système d'information numérique. Sachant qu'en terminale, donc, il y a un projet de fin d'année de 72 heures qui sera support donc, de l'épreuve du grand oral. Donc après une STI 2D, on peut faire donc, on propose nous 3 BTS, un BTS électrotechnique, un BTS CRSA, conception et réalisation de systèmes automatiques, et un BTS CPRP, conception de processus et réalisation de produits. Alors, dans la section signe, on va étudier un certain nombre de domaines complètement différents. Donc le but, ça va déjà être de réaliser des algorithmes en fonction d'un cahier des charges. Et une fois que vous avez ces algorithmes, le but, ça va être de faire la programmation pour faire fonctionner la partie commande. Il y a 3 projets en terminale qui sont prévus. Donc un des projets, c'est une barrière automatisée. Donc automatiser une barrière grâce à des télécommandes en Bluetooth, notamment. Deuxième projet, un projet avec un bassin à spiruline. Donc le fait de développer des algues très répandues actuellement. Donc réaliser des roues à eau, brasser l'eau pour faire développer les algues. Et ensuite, le troisième projet, c'est à partir d'un robot déjà existant, aller chercher des matériels sensibles, comme par exemple des déchets radioactifs. Alors, développer une pince, développer une pelle, développer un bras automatisé, en fonction des groupes qui passent dessus. Donc on a un portail automatique qui fonctionne avec un moteur rotatif. Je dois faire donc la signalisation. Donc par exemple le gyrophare qui est sur le portail. Donc, j'avais des LED, donc je les ai collés à l'intérieur. J'ai découpé donc les formes de flèches pour faire la signalisation, pour indiquer la direction qu'il faut prendre. Et tu peux régler tout ça sur ton téléphone. Oui, j'ai une application. Je peux changer la lumière, la couleur, et après je peux mettre des flashs et autres. En EE, énergie-environnement, donc énergie ça va être principalement l'alimentation électrique, thermique et autres énergies qui vont rentrer dans les projets. Et environnement pour l'écologie. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler par exemple sur des panneaux comme ceci photovoltaïques, où on va capter de l'énergie solaire, de l'énergie gratuite, verte, qu'on va transformer en énergie électrique, qu'on va pouvoir stocker dans des batteries par exemple. Sur quel projet ça va être utilisé ces panneaux? Par exemple le projet de la serre qui est juste ici, une serre automatisée, donc par exemple pour le chauffage, pour le brassage, pour aussi la ventilation, pour refroidir. Tout ça, ça a besoin d'énergie. Ce que je veux, c'est être dans l'énergie principalement électrique, travailler sur des grosses machines comme celle derrière moi, des grosses machines avec du pneumatique, du thermique, de l'électrique principalement, et pouvoir les concevoir et les maintenir en état. Donc on a plusieurs capteurs qui entrent en jeu, par exemple des capteurs pour contrôler la température, l'humidité, tout ça. Et tout ça, ça va être relevé sur un écran comme ça, pour pouvoir le surveiller et pouvoir l'ajuster également. Et après, il y aura des chauffages par exemple pour ajuster en fonction de la température qu'on veut avoir, ou la climatisation pour refroidir. Et on a aussi comme projet de faire une application pour l'avoir depuis le téléphone. Comme ça, on peut être n'importe où et puis gérer la serre, la température de la serre, la ventilation et puis le développement. Nous, on s'occupe de toute la partie programmation et de la gestion de la serre à distance. Du coup, nous, contrairement aux autres, on a eu l'initiative d'utiliser un Raspberry, qui est un micro-ordinateur. Et tout est intégré sur une petite carte qu'on voit juste ici. Sur cet écran, on voit une page HTML, donc c'est une page internet tout simplement, qui a été faite par mon collègue, parce qu'on a décidé la serre de la connecter par internet, c'est-à-dire qu'elle sera accessible sur peu importe la plateforme, donc même sur une console, sur une télé, sur peu importe, dès qu'on a de l'informatique, on peut directement aller dessus. On aura toutes les informations relatives à la serre, donc le pH, la température de l'eau, et puis on aura aussi une caméra qui sera reliée en temps direct sur le site web, et on pourra voir le niveau de spiruline et comment ça se déroule dans la serre. Moi, la spécialité SIN, c'est toute la programmation. Et du coup, moi, je m'occupe de la petite carte qu'il y a juste ici. Et ce qu'on aimerait faire plus tard, c'est installer une petite pince que les autres personnes du projet vont
vont visualiser en 3D et la mettre. On mettrait une grosse pince ici pour pouvoir attraper des objets. Y mettre un capteur à gaz. Là, on peut voir que là, c'est un capteur à ultrasons pour qu'il évite de se prendre les murs tout seul. J'ai pris la filière technologique parce que j'avais envie de travailler dans l'industrie, dans la production et faire des métiers plus tard comme bureau d'études ou d'autres métiers pour fabriquer des machines ou faire des plans. Voilà. On a chacun notre projet et moi le projet c'est le robot et je dois fabriquer une pince qui doit attraper des objets, donc de cette manière comme ça. Et le récupérer et le ramener. Donc c'est des pièces qui sont très fragiles ou qu'on ne peut pas attraper nous-mêmes. Et donc c'est surtout pour aider les militaires par exemple. Donc je voudrais faire 2 années ici au CRSA. En EE, on travaille sur quoi? Alors on travaille sur tout ce qui est production d'énergie électrique, c'est-à-dire panneaux solaires, éoliennes et d'autres. Après on va travailler sur tout ce qui est protection, câblage, c'est-à-dire que c'est très important. Et une fois qu'on a fait toute la partie protection câblage, on va l'utilisation, c'est-à-dire le chauffage. Puis après, tout ce qui va être motorisation pour brasser l'eau, par exemple, sur le bassin ou pour ouvrir le portail, comme cette année on a quoi. Alors c'est variable, voilà. C'est les élèves qui sont un peu plus investis sur, je dirais, certaines parties. Donc moi j'ai un groupe d'élèves cette année qui est vraiment très investi, c'est-à-dire que je pense que je vais les retrouver après en BTS. Eh bien, en ITEC, on va s'interroger sur l'innovation technologique, de voir que les objets, les systèmes évoluent donc à travers le temps. Autrement, donc en ITEC, on va s'intéresser plutôt à la partie construction, à la matière. Donc, on peut s'appuyer par exemple sur la maquette qui a été réalisée là, du viaduc de Port-sur-Saône, là, derrière moi. À travers ce projet, donc les jeunes en spécialité tech, donc ont étudié donc les plans pour faire donc ces simulations de charge sur les poteaux.